GM, vidéo aujourd'hui sur les airdrops. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 airdrops dont vous allez devoir en soi faire des actions pour pouvoir être potentiellement éligible et un airdrop où il y aura tout simplement une vérification à faire afin de voir si vous êtes éligible, en sachant que ce token pourrait être listé entre 10 et 30 centimes sur les DEX puis sur les CEX par la suite. Avant que la vidéo commence, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On va pas perdre plus de temps. On va commencer par l'airdrop de Orbiter. Il faut savoir qu'en ce moment, alors je vous parle sur Orbiter, on a des missions à effectuer. Alors des missions qui sont quand même assez simples. Première mission, vous devez bridge une transaction de ETH à Linea. Ensuite, bridge de Linea à n'importe quelle blockchain. Ensuite, bridge 2 transactions d'ETH de n'importe quelle chain vers Linea. Ensuite, 2 transactions de Linea vers n'importe quelle chain. Et ensuite, 3, 4 et 5 transactions, en fait, rebelote pour gagner jusqu'à du coup 10, 20, 30, 125 et 150 points qui vont sûrement vous permettre d'obtenir des tokens, potentiellement du token orb ou peut-être des NFT. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment participer à cette airdrop. Donc première étape, vous allez vous envoyer de l'Ethereum, donc du token Ethereum sur la blockchain Ethereum vers votre MetaMask. Comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près 100 $. La première mission est d'effectuer une transaction d'Ethereum de n'importe quelle chain vers Linea. Donc en haut Ethereum et en bas je vais cliquer sur Linea, je vais mettre 0,005 et je vais confirmer. Donc cliquez ici, confirm and send et je vais cliquer sur confirmer. Donc là vous allez avoir la petite animation qui dit comme quoi votre Ethereum part de Ethereum vers Linea. Donc mon bridge a été effectué et comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, j'ai tout simplement 5 O points. Donc ça veut dire que ma mission est terminée et ensuite vous allez tout simplement devoir faire exactement pareil à chaque fois jusqu'à compléter en soi toutes les missions et vous avez en soi jusqu'au 18 décembre pour toutes les effectuer pour être potentiellement éligible à un airdrop, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, là vous allez en soi pouvoir claim des NFT. Donc admettons vous pouvez vous connecter directement avec Twitter, donc autoriser l'application. Donc pour pouvoir claim vos NFT, il va falloir en soi déposer de l'ETH. Donc admettons je veux déposer 10 $ d'ETH, je clique sur deposit, je confirme, je vais confirmer ma transaction ici et du coup vous allez pouvoir en soi claim les NFT. Donc pour moi c'est bon, je les ai déjà claim, je les ai déjà dans mon portefeuille. Mais voilà, grosso modo la première NFT c'est si vous avez fait entre 3 et 9, la deuxième entre 10 et 49 transactions, la troisième entre 50 et 99, etc. Donc plus vous faites de transactions et plus vous allez pouvoir claim des NFT. Moi pour ma part vous voyez j'ai les deux premières, j'ai la première qui est du coup entre 3 et 9 et la deuxième entre 10 et 49. Donc voilà un peu tout ce qu'il fallait savoir pour l'airdrop de Orbiter. Deuxième airdrop c'est l'airdrop de Arcane. Arcane qui est du coup un DEX sur Arbitrum où il y a quand même une grosse valeur de lock. On est sur du 2 millions, il y a quand même 4 tours de liquidité, on est sur du trading value de 25 millions de dollars. Donc voilà, ça fait quand même assez longtemps qu'il build et comme vous voyez ici en fait je ne suis pas éligible à l'airdrop parce que je dois faire quelque chose pour l'être. Ok, alors comment l'être? Vous allez tout simplement cliquer sur airdrop et ensuite voilà, il va falloir en soi swap l'équivalent de 10 $ de token sur Arcane pour pouvoir être éligible. Donc vous allez sur swap, vous allez tout simplement vous connecter sur Arbitrum, sauf que moi mon ETH est sur ETH, ok. Donc vu qu'ils sont sur Arbitrum, il va falloir retourner sur Orbiter pour pouvoir swap de ETH à Arbitrum. Donc je vais ici, Ethereum vers Arbitrum, je vais swap approximativement 0,01 et je vais send. Donc je confirme ma transaction. Donc mon bridge est terminé, on va swap mon token ETH Arbitrum. Donc voilà, ETH Arbitrum, on va swap vers de l'Arbitrum. Ici on va mettre un peu moins, on va mettre approximativement 0,08 et je vais swap ici. Donc on va cliquer sur swap et comme vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai mon volume et je suis éligible. Donc je vais tout simplement recevoir mes tokens directement, en sachant aussi qu'ils sont actuellement en pre-sale. Comme vous pouvez le savoir, GMX, etc. Les tokens montrent de jolies performances. Donc bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi je pense que je vais poser un petit billet à voir comment ça se passe dans les prochains jours. Donc, voilà, petite pre-sale en sachant qu'il y a des listings de prévus. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une bonne opportunité. Troisième airdrop à farm pour le prochain bull run. Alors on va commencer par se connecter. C'est tout simplement SyncSwap. SyncSwap qui est du coup index sur ZK-Sync. Donc il va falloir bridge en soi de l'ETH sur ZK-Sync. Alors rebelote, on retourne sur Orbiter, on va sur Bridge, on met 2 Arbitrum à ZK-Sync parce que j'ai de l'ETH sur Arbitrum et on va send. Donc on confirme la transaction, hop, confirm and send, on va ici confirmer encore une fois et on va du coup effectuer notre bridge entre Arbitrum et ZK-Sync. Donc mon bridge a été effectué, je vais sur SyncSwap et là je vais devoir tout simplement effectuer des swaps. Donc de ETH à USDC, vous allez pouvoir aussi swap de l'USDT, etc.
Le but est de faire le plus de volume possible. Donc admettons, je vais swap $7 vers de l'USDT, je vais cliquer sur swap, je vais confirmer ma transaction, je vais close et rebelote. Du coup, je vais changer mon USDC vers de l'ETH. Donc là, apparemment, ça charge, ça prend un peu de temps. Vous allez aussi pouvoir faire la même avec de l'USDT par exemple. Donc swap un petit peu de TH vers de l'USDT. Il y a aussi des époques où vous allez pouvoir en swap voilà, plus vous payez de frais à SyncSwap et plus vous allez obtenir des tokens. Moi, pour ma part, c'est pas le wallet principal sur lequel j'ai farm cet airdrop. Mais voilà, grosso modo, là, la première époque est terminée, il me semble. Mais voilà, à la prochaine époque, vous allez pouvoir claim vos tokens sans aucun souci. Comme vous voyez ici, il y a marqué pause, donc il va falloir attendre tout simplement la prochaine époque. Et pour le dernier airdrop, comme vous pouvez le savoir, il y a un exchange qui s'appelle Jupiter sur Solana. Et en fait, grosso modo, pour toutes les personnes qui ont pu en soi swap, acheter, vendre des crypto-monnaies sur Jupiter, surtout pendant le dernier bull run, vous allez potentiellement être éligible à un airdrop. Alors, comment ça se passe? Vous allez sur le lien qu'il y a en description et en commentaire épinglé, vous allez connecter votre portefeuille qui est du coup le portefeuille Phantom. Ce n'est pas MetaMask pour Solana. Et moi, pour ma part, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte avec 1200 tokens et il me semble aussi que sur ma ledger, j'ai aussi 1200 tokens. Donc, ça fait 2400 tokens à claim. Apparemment, le listing sera entre 10 et 30 centimes. Donc voilà, il y a potentiellement $600 à gratter, à voir. Et donc si vous avez déjà utilisé Jupiter, du coup le DEX Jupiter sur Solana, vous allez tout simplement connecter votre wallet et aller voir si vous êtes éligible. Dans tous les cas, le moment du claim sera annoncé sur leur Twitter. Donc gardez un œil dessus. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu 3 airdrops, comment les farm, et le 4e, voir est-ce que vous êtes éligible à l'airdrop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et activer la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.